Abandonne, gringo. T'as aucune chance. Ah ouais, c'est ce qu'on va voir. Prends ça. Rendez-vous, les Yankees! Vous êtes cernés! Par qui? Une petite squaw et son écureuil miniature? Œil de faucon, ramène ta plume. C'est pas juste. Pourquoi je peux pas être un cow-boy? Parce que tu as du sang indien, je te rappelle. Si Wappi Thérèse t'entendait, elle te scalperait. Et c'est reparti. Elle va encore nous parler de ses ancêtres indiens. Je suis sûre que c'est que du pipeau, tout ça. N'importe quoi! Je suis une vraie indienne et je peux te le prouver. J'ai personnellement hérité des dons de ma grand-mère. Isa, n'en fais pas trop non plus. C'est la vérité. Mamie m'a appris à lire l'avenir dans la terre sacrée. Alors, tu vois quoi? Que tu vas te prendre un bide? Chut, tu me déconcentres. Les esprits me parlent et ils me disent que tu les as vexés. Par conséquent, tu vas te recevoir la colère du ciel sur la tête. Ah! Je vous ai bien eu, pas vrai? En fait, c'est Odile au-dessus qui... Non, rien, laissez tomber. Et alors là, la pluie est tombée sur Brian. Incroyable, non? Heureusement que j'avais dit de laisser tomber. Y a rien d'incroyable, hein. C'était juste une coïncidence. Disons que c'est plus de l'intuition. C'est comme si je prédisais en regardant le fond de mon assiette que Malik allait bientôt provoquer une catastrophe. Hé! Pourquoi toujours moi? T'as vraiment lu l'avenir dans ton assiette de purée? Est-ce que Brad va avouer son amour à Cindy dans la série Love de toi? Est-ce que j'aurai des bonnes notes en maths l'année prochaine? Vas-y, balance un scoop, un truc de ouf que je pourrais annoncer sur mon blog. Mais non, j'en sais rien, moi. T'es volontaire pour éplucher les concombres? J'ai toujours adoré éplucher les concombres. Bah, et mon super scoop alors? T'as qu'à faire des prédictions toi-même. Qui sait? T'as peut-être un don, toi aussi. Alors, qu'est-ce que tu vois? Eh bien, C'est-à-dire que... Laisse-moi deviner. Tu vois de la boue dans une assiette, c'est pas ça? Attendez, il y a quelque chose. On dirait la lettre F. F, comme Flapacha. On va rencontrer le Flapacha! Génial! C'est quoi le lieu de rendez-vous? C'est un endroit boueux, très boueux. Les marais brumeux, c'est super boueux là-bas. Super dégoûtant surtout. Nous, la boue, c'est Antalasso ou rien du tout. Salut la compagnie, on quitte le navire. Lâcheuse. De toute façon, Hippolyte a interdit d'y aller. Dégoûtant? Interdit? J'adore déjà cet endroit. Alors les trouillards, qu'est-ce qu'on attend pour y aller? Sympa les filles. Vous venez nous donner un coup de main? Matt organise une expédition dans les marais et toi, tu joues à éplucher des légumes. Y a pas à dire, vous savez vous amuser dans la famille. Les marais? Mais c'est dangereux là-bas. Matt a prédit qu'ils y trouveraient le Flapacha. Mais tu dois le savoir puisque vous avez les mêmes pouvoirs. Ouais, ben, pour se mettre dans le pétrin, Matt est plus fort que moi. Allez, viens, Squeak. Il faut les retrouver. Waouh, mortel! Hein? Bon, le Flapacha ne devrait plus être loin. C'est mon instinct Sioux qui me le dit. Moi, le mien me dit qu'on ferait mieux de rentrer. Hé! Pousse-toi, Malik! Je m'en charge! Oh, ça va, Brian? Impec, c'est délicieux. Vous êtes là? Matt!
Tu peux les retrouver à l'odeur, Squeak? Je vois, tu n'es pas fan de cet endroit. Allez, reste ici. J'y vais toute seule. Merci, camarade. Ça y est, grâce à mon super instinct, j'ai retrouvé la trace du Flapacha. Mais on dirait les tongs de Brian, non? Affirmatif. Je le crois pas. On est retourné à notre point de départ. Oui, effectivement. Alors, qu'est-ce que ton super instinct de chiot te dit de faire maintenant? Ben là, j'avoue, je sais plus. Greta! Malik! Non! Reviens! S'il te plaît! Bon bah, garde-le, c'est cadeau. Oh non. Oh, quelle gourde! J'ai perdu leurs traces! C'est l'heure du goûter. On tire à la courte paille pour savoir qui on mange en premier? Je suis vraiment le sorcier le plus nul du monde. C'est pas possible. Il doit bien y avoir une pancarte, quelque chose. Faut dire aussi qu'on voit rien avec... Satané brouillard. Super idée, Malik! Du haut de l'arbre, on trouvera sûrement la sortie. Ah, ouais, c'est ce que je me disais aussi. Laisse faire le roi de la grimpette. Wouhou! Accroche-toi, comme au rodéo! Tout doux, tout doux. Rien ne résiste à Buffalo Brian. Yeah! J'aurais jamais dû faire croire à Matt qu'il avait un don. Ah, c'est quoi ce truc? C'était quoi ce bruit? Le Flapacha! Je crois qu'il essaye de communiquer avec nous. Eh, Flapacha, attends, juste une photo. C'est trop bête. Il était juste là. Matt, tu devrais revenir. Hein? Eh, faites gaffe. Le sol a l'air de monter. Ben, c'est plutôt toi qui descends en fait. Des sables mouvants. Aidez-moi! Aidez-moi! Arrête de bouger, c'est pire! Ah, ça marche pas. Attrape! Merci pour la branche, le copain. Quelle branche? Qui est là? Ah, je suis contente de vous retrouver, bande d'inconscients. Ah, c'était Lisa. Je le savais. Mais alors c'est... Laisse tomber. Culpabilise pas. C'est de ma faute. J'aurais jamais dû lancer cette histoire de prédiction bidon. non mais c'est toi qui m'as tendu la branche alors. Hein? Et de quoi tu parles? Super émouvant, bravo. Et merci de nous avoir mis dans le pétrin. Hein.
Lisa, j'imagine que tu sais comment sortir de là, Eh ben, pas vraiment en fait. On est cuit. C'est un plaisir d'avoir fait ta connaissance, Greta. Squeak! Lui, il sait! Allez, on y va! Je suis chaud, là! Et si c'était le Flapacha qui m'avait tiré des sables mouvants? Ma, t'oublies. Tu n'es pas devin. C'est de la blague, tout ça. Le dernier arrivé au camp est une moule farcie! Wouh! Ouais, t'as raison. Compte pas sur moi, face de murette! Et 100! Bravo, Hippolyte! Oh, tenez, un jus de brocoli. C'est plein de vitamines pour les sportifs. Quelle délicate attention. Je le garde pour après le footing. Tiens, cadeau de la maison. Grillé! Prêt pour le boulet de canon spécial Brian? Eh les gars, admirez le reporter! Je ramène un méga scoop! Hippolyte, après le sport, Il se goinfre avec des choco-whiz. T'as pas autre chose? Mais Ah si! Annette collectionne les vieilles brosses à dents. Odile goûte la purée avec les doigts. Oups, ça c'est rien. C'est ça tes scoops? Tout le monde est au courant. Le reporter en action, il a un métro de retard. Ah ouais, je parie que je ramène une exclue tellement top que vous me demanderez pardon en rampant. Genre, Odile et Hippolyte qui s'embrassent. Waouh! Si tu y arrives, on retire ce qu'on a dit. T'es fou. Tu sais qu'Hippolyte et Odile sont trop timides pour s'embrasser. T'inquiète, je vais leur donner un coup de pouce. Ah! Rends-toi, mousquetaire! Oh, jamais, Manon! Ting, ting, tac. Un problème de couteau, Hippolyte? Oui. Non, c'est pour les aiguiser. Odile! Vite, venez voir, il y a un ver de terre dans les douches. Eh bien, je vais voir ça tout de suite. Oui, c'est ça. À plus tard. J'y arriverai jamais avec ces deux pestes. J'ai besoin d'un remontant, tiens. Je crois que j'ai une solution. La colline du courage. C'est là que le Flapacha a grimpé à un arbre pour la première fois quand il était encore bébé. Il paraît que si on va là-bas, on n'a plus peur de rien. Le spot parfait pour les timides du bisou. Cool. Mais ils vont pas y aller tout seuls. On va leur donner un petit coup de pouce. Tu t'y connais en lettres d'amour? Qu'est-ce que c'est? Oui,
Oui? Trop classe le spot. Ouais, mais côté magie, c'est moyen. Peut-être qu'on s'est trompé de colline. Matt, fais quelque chose. Tu sais que je la trouve trop choupinette. T'avais pas la méga trouille des araignées, toi? Plus maintenant. C'est le pouvoir de la colline. Odile Ah Odile, vous êtes là? Bien. Je suis le premier. Parfait. Parfait. Tout va bien se passer. Faudrait savoir. Je croyais que tu n'avais plus peur. Le pouvoir ne doit agir que quand on a les pieds sur la colline. Je n'y arriverai pas. Non! J'ai tellement de choses à lui dire! Je vais même tout lui dire! Cool. Ça marche sur Hippolyte. Ça serait bien que ça marche aussi sur Odile. Si elle veut bien arriver un jour. Hippolyte? Ça vous dirait une petite partie de domino avant de se coucher? Oh, Hippolyte? Raté. Le pauvre, il a dû passer une sale nuit. Tout va bien, Hippolyte? Un petit jus de brocoli? Sûrement pas. Depuis le temps que j'ai envie de vous le dire. Je déteste les brocolis! Oh, c'est trop bête! Vous auriez dû me le dire plus tôt! Vous voulez des jus de brocoli? Hippolyte, on n'attend plus que vous pour la pêche. Pas envie. Mais je ne comprends pas. D'habitude, vous venez avec plaisir. Il y en a d'autres qui ne viennent pas quand on les attend. Si vous voyez ce que je veux dire. Alors? Allez-y sans moi, je ne me sens pas très bien. Aïe, c'est la cata. Pas pour tout le monde, on dirait. On n'a pas dit notre dernier mot. Recyclage. Vous auriez pas des vieux journaux, des magazines? Des lettres? Des lettres. Pff, personne ne m'écrit. De toute façon, personne ne m'aime alors. Tu viens à la pêche au scoop, Matt? Pas la peine. J'ai déjà une super prise. Des voleuses de lettres en flagrant délit. Regarde, Lisa. Je viens de récupérer ma caméra cachée. On les reconnaît bien, hein? Oh là là, quand Odile et Hippolyte vont voir qui c'est. Ok, c'est nous. Mais t'as triché le premier, alors on est quitte. Peut-être, mais maintenant Odile et Hippolyte sont hors service. On n'a plus qu'Annette. Tenez les filles, j'y arrive pas moi. D'habitude, c'est Hippolyte qui le fait. Ça, c'est rien comparé à ce qui va venir sans les grands. Faire la lessive soi-même. Manger des conserves de petits pois pas chauffés. Et encore, si on trouve l'ouvre-boîte. C'est bon, on a compris. Comment on pourra arranger ça? Hippolyte dit qu'il s'excuse. Il nous a donné ça pour vous.
Squeak! Attends un peu que je t'attrape! Dépêche-toi. Oh! Oh, le petit vandale! Ça va se payer cher, ça! Hippolyte? Odile? Vous êtes venu finalement? Eh bien, il paraît que vous vouliez me parler. Ah bon? Je pensais que c'était vous qui vouliez me parler. C'est pas possible. Ils vont jamais y arriver, ces deux-là. Oui, c'est vrai, je voulais vous parler. Ça y est, c'est l'heure du scoop. Toi, mon bonhomme, tu viens de gagner 2 heures de corvée de patates. Bon, je m'en fiche. Les punitions, ça me fait pas peur. Ah oui? Très bien. 8 heures de plus. Ouh, ça rigole plus, là. 2 jours. 2 mois. 2 ans. Corvée de patates à perpétuité. Odile, vous ne trouvez pas que les punitions d'Hippolyte, c'est n'importe quoi? La cousine, j'aurais dû m'en douter. Hippolyte, j'ai enfin le courage de vous le dire. Vos punitions sont absurdes. Je dirais même ridicules. Eh bien, moi, je n'ai pas peur de vous dire que... Je vous aime! Que vous avez raison, madame la directrice. Oui. Oh, merci. Moi, ça m'arrive parfois. Et Hippolyte a réussi à se retenir de lui sortir une méchanceté. Comme quoi, l'amour est plus fort que le pouvoir de la colline. Comme c'est romantique! Hippolyte, je voulais vous dire... Vous Oui, moi aussi, je... Vous voulez un petit verre de jus de brocoli? Ah, avec plaisir. Tu viens jouer avec nous, Greta? Non merci, j'ai promis à Hippolyte de l'aider à faire ses comptes. Tiens, j'avais oublié ça. Pas de problème, Hippolyte. Franchement, il exagère. Elle travaille tellement qu'elle ne peut jamais venir s'amuser avec nous. Si elle aime mieux ça que jouer au ballon, c'est son droit, non? Tu la connais, elle est beaucoup trop gentille pour se plaindre. Si ça se trouve, elle est hyper stressée. Moi, je trouve qu'elle a l'air de s'éclater. Elle a besoin de faire des activités de notre âge. Jouer avec les copains, faire des Scooby-Doo, ramasser des fleurs. La pauvre, faut l'aider à se détendre un peu. Tu comptes emmener Greta dans un salon de massage? Non, j'ai mieux. Hé hé. Youhou! Papa est rentré. Ah. Non, mais c'est qu'elle a soif. Voilà, on boit toute son eau pour bien grandir. Oh, elle est magnifique. On peut dire que vous avez la main verte. Rien n'est trop beau pour vous, Odile. Oh, Hippolyte. Mais quelle étendue, c'est déjà l'heure de la promenade. Allez, en voiture. On y est. Le morphocopieur, c'est comme un caisson de relaxation. Ça sera pas trop long, parce que j'ai encore les factures à classer par ordre alphabétique. Greta, tu te rends même plus compte que tu travailles trop. Mais c'est pas du travail, c'est juste que j'adore ça. Il faut que tu te détendes un peu, d'accord? Bon, d'accord, j'essaye. Alors, libre comme l'oiseau, têtu comme une mule. Ah, léger comme un papillon. Parfait. Allez, zou.
plus légère? Ben non, pas vraiment. Ben t'en fais une tête. Oh là là, je suis vraiment désolée, Greta. Je m'attendais pas du tout à ça. Oh, c'est pas un caisson de relaxation, c'est un caisson de transformation. Ça chatouille. Wow! Pas d'affolement. Il doit y avoir un bouton pour tout annuler. Non, attends. Regarde ce que je peux faire. Youhou! Je voulais juste que tu te sentes plus légère. Oh, c'est ma faute tout ça. Mais qu'est-ce que tu racontes, Lisa? J'ai toujours rêvé d'étudier les papillons de près. C'est l'occasion rêvée. Pas vrai, Squeak? T'es la meilleure des copines, Lisa. Youhou! Oh, je suis la pire des copines, oui. Qu'est-ce qui va se passer si les adultes la voient comme ça? Oh, c'est le plus gros papillon que j'ai jamais vu. Il ne doit se nourrir que de très très grosses fleurs. Ah, il a dû te sentir. Salut, je peux butiner avec vous? Merci, je savais pas que les papillons étaient aussi sympas. Je commence déjà à apprendre des trucs. Oh là 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 là. Oh là là. Pas d'inquiétude, papa va te protéger du vilain papillon. Va bien? Je vous ai vu rentrer à toute vitesse. Vous n'êtes pas malade au moins, hein? Oh, mais vous êtes tout pâle. C'est le salsifis, c'est ça? Non, c'est la peur. Je viens de voir un papillon rôder autour du camp. Mais c'est gentil, les papillons, ça n'aime que les fleurs. Justement. Vous avez bien fait de m'en parler. Je vais voir si je peux faire quelque chose pour vous. N'empêche que c'était un gros papillon. Il revient avec toute sa bande. Tu l'as transformé en papillon? J'aurais pas dû me mêler de ce qui me regardait pas. J'arrive pas à croire que j'ai fait ça à ma meilleure copine. T'en fais pas. Elle va se lasser. Ou pas. Salut, je suis venue vous présenter des amis. Alors, ça c'est François, lui c'est Jérôme et elle c'est Margot. Ils sont sympas mais ils ne sont pas très bavards. Greta, tu peux pas rester comme ça. Il faut retourner à la machine. Mais non, c'est génial. Je m'amuse tellement plus comme ça. Vous venez? On continue la visite. Au revoir Lisa, au revoir Matt. Ah, elle a vraiment l'air de s'éclater. Les enfants, vous n'auriez pas vu un énorme papillon? J'aurais juré l'avoir aperçu près de votre cabane. Ah non, rien à signaler. Hippolyte, vous feriez bien une petite partie de cette famille. Pourquoi pas? Mais qu'est-ce que je raconte, moi? Mais pas du tout. Je suis sur la piste d'un dangereux animal. Et si je construisais un piège? Greta pourrait m'aider pour les calculs. Vous savez où elle est? Pas du tout. Un petit jeu de loi alors? Ah, c'est tentant. Mais non, non et non! Restez à l'abri, les enfants, le temps que je fabrique un piège pour capturer la bête! Ça nous laisse un peu de temps pour convaincre Greta. Justement, je sais comment on va s'y prendre. Fais-moi confiance. Quelques exercices et elle commencera déjà à regretter son ancienne vie. Petit. C'est pas un pigeon. Greta, 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 Greta. Oh, regardez! Quelqu'un a oublié son cahier d'exercice. Génial! C'est des divisions à 8 chiffres, mes préférés. Tu veux essayer, François? Hé, attendez-moi, les copains! Une autre idée? Où tu vas? On n'a pas encore essayé la lunette d'astronomie et les expériences de chimie. Laisse tomber, on peut pas la forcer. Tu vois bien qu'elle est plus heureuse comme ça. C'est terminé. Le piège à papillon parfait. Je
suis génial. Ça fait au moins 1 heure qu'on vole sur place. Vous n'avez pas envie de faire autre chose? Bon, ben, je vais faire un tour, moi. Si quelqu'un veut venir. Ça te gêne si je me pose à côté de toi? Non, pas du tout. Où sont tes nouveaux amis? Ils butinent. En fait, ils font pas grand-chose d'autre. Tu sais, je voulais m'excuser. Je me suis mêlée de ce qui me regardait pas en t'emmenant au morphocopieur. Alors si tu t'amuses comme ça, c'est le plus important. À vrai dire, être un papillon, ben c'est pas si génial que ça. En plus, je crois que je commence à faire une allergie au pollen. Alors tu veux bien redevenir comme avant? Oui, faut que je rattrape mon retard sur la comptabilité d'Hippolyte. Ami pour la vie? Et comment? Ami pour la vie. Dans la boîte, méchant papillon. Tout va bien, Lisa. Il ne t'a pas mordu, au moins? Lisa, je pense vraiment que... Hippolyte, il y a quoi dans la boîte? Donne-moi vite ton téléphone. Je vais appeler le refuge pour animaux pour qu'il l'emmène le plus loin possible du camp. Matt, où on tape les numéros sur ton machin? Qu'est-ce qu'on va faire? Suis-moi. Oh non, ne me dis pas que tu vas... Je vais me gêner. Mais je m'en fiche de la météo. Pourquoi ils font des machins aussi compliqués? Hippolyte? Vous faites quoi? Oh, Odile, je me débarrasse du gros papillon. Je l'ai enfin attrapé, tout seul. Tut. Hippolyte s'en prendra une pauvre petite bête sans défense. C'est pas bien. Mais Odile... Pas de mais. Au piquet dans votre chambre. Et tout de suite. Et ça, c'est confisqué. Oui, madame la directrice. Ouah, merci les copains. J'ai bien cru que... Oui, je sais. Il est temps que les choses rentrent dans l'ordre. Ah, ça fait du bien de te retrouver comme ça. Moi aussi, je commençais un peu à me sentir à l'étroit. Allez, on rentre. Je crois que Greta a des factures à classer. Ça pourra bien attendre 1 heure de plus. Une partie de ballon, ça vous dit? Hippolyte? Mais qu'est-ce que vous faites? Eh ben, c'est vous qui m'avez dit. Enfin, alors ça y est, je peux sortir du coin? Oh, quelle plante magnifique! Merci, Odile. Elle vous plaît? Elle sera parfaite pour vos nouveaux petits amis. Je me suis dit que pour vaincre votre phobie des papillons, le mieux sera encore d'en avoir quelques spécimens dans votre chambre. Quelle délicieuse initiative, chère Odile. Vous voyez, ça marche. Je vous sens déjà plus détendu.